Alors, tout est bien qui finit bien. Sénégal-Mali, quel régal les gars. Mercato ou bien derby de haute qualité. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolition, on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Je tiens bien à préciser, c'est gratuit. Tu laisses un like, tu t'abonnes et puis tu partages. C'est gratuit les gars, ça te prend même pas une seule seconde. Mali-Sénégal, un match bout en bout géré de la première mi-temps jusqu'à la deuxième mi-temps, de la première minute jusqu'à la dernière minute. Alors moi j'ai vu une confrontation digne de ce nom car tout le monde était en train de défendre sa cause. On tient bien à préciser que les gars étaient en train de combattre pour les demi-finales. Alors vu que c'était un duel très individuel et collectif, bon, globalisons le mot, vu que c'était un duel et que chacun devait céder ou bien chacun devait garder sa place, il devait justement avoir un gagnant. Et le gagnant, c'était le Sénégal ou bien le gagnant, c'est le Sénégal. Je ne sais pas pour ceux qui me suivent, c'est pourquoi j'appuie toujours sur le sens où abonnez-vous pour ne rien rater de mes vidéos. J'ai fait une vidéo là où je disais que le favori pour ce match, c'est le Sénégal. Voici ça qui aboutit. Que ce soit les listings, que ce soit tout ce qui se passe à propos de ça, nanana, ça se voit toujours que en termes de football, le Sénégal est à la hauteur plus que le Mali. Bref, revenons un peu sur les temps forts et les moments clés de ce match et ensemble, vous allez me dire si j'ai raison ou pas. N'hésitez pas de mettre en commentaire, je tiens à préciser. Je donne mon point de vue et c'est tout. Déroulement du match face par face. Alors on tient à préciser que le match s'est tenu 90 plus 7 si je ne fais pas erreur. Première minute et la première mi-temps quand le match a commencé, moi j'ai vu un Sénégal qui mettait extrêmement un pressing. Alors c'est là où j'ai constaté que les gars étaient en train de foncer au moins pour garder les places avec un seul but. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous tenons à préciser que le Sénégal a largement dominé le match de bout en bout en imposant son rythme comme à la possession. À la 27e minute, une action collective des Lions de la Teranga qui compte alors directement un but de Diaye. Et c'est cela qui ouvre le score. Alors, on tenons très bien à préciser que le match continue à se dérouler dans cette première mi-temps, malgré qu'il y a eu beaucoup de fautes, peut-être à la première minute, à la deuxième minute, à la troisième minute, mais le match allait toujours bien. Mais il y a quelque chose qui me dérange et c'est sur ça que je vais tomber. Pour plus continuer la vidéo, c'est à propos de Yves Bissouma qui n'a pas tardé de prendre à la 45e minute plus 3 temps additionnel, de prendre un carton rouge. Vu qu'il a d'abord été interpellé pour la première fois et il a eu un jaune, Yves Bissouma ne s'est pas arrêté là. En tant que leader des Maliens, il a poussé le désespoir et je pense que c'est ce qui a beaucoup joué pour les Maliens. On tient bien à penser que les Maliens ont tenu les matchs de 10 à 11. Et il n'avait aucun choix. Mais malgré que, moi j'ai vu un Mali qui était vraiment viril et fort. Avec 11, ils ont pu tenir. Donc pour moi, je me pose la question si c'est pas Yves Bissouma le vrai problème de cette équipe, les gars. Parce que depuis que la CAN a commencé, il n'est vraiment pas brillant, les gars. Il n'est vraiment pas brillant. Que ce soit avec la Tunisie, que ce soit avec le Sénégal tout à l'heure. Yves Bissouma, en tant que leader, en tant que jeune joueur et très expérimenté, en tant qu'attaquant, ou bien bon, en tant que milieu de terrain très expérimenté, je pense que tu as des obligations. Je tiens toujours à préciser sur ça. Parce que quand il y a les caméras sur toi, tu dois au moins se faire l'effort d'amener ton équipe jusqu'à la victoire. Et c'est ce que tu ne fais pas. Et c'est un désespoir énorme. Et quand toi, Yves Bissouma, tu prends un carton, tu veux que tes petits, eux, ils peuvent ressentir ça comment? C'est toi la tête du Mali, c'est toi qui guides le Mali. Yves Bissouma, celui qui est censé montrer le bon exemple, se tape un carton rouge à la première mi-temps. À la première mi-temps. Et c'est ce qui a déstabilisé extrêmement le Mali. Moi, j'ai vu un Mali qui se défendait malgré que le Sénégal était avec, que ce soit avec la possession, que ce soit avec les tactiques de balle, que ce soit avec le pressing, le Sénégal était à la hauteur, je tiens à préciser. Mais j'ai vu un Mali extrêmement bon qui essayait de s'en sortir. Parce que eux, ils étaient toujours en train d'essayer de s'en sortir. Moi, je ne pensais pas qu'ils essayaient de faire quelque chose. Le Mali était toujours en train d'essayer de s'en sortir. Parce que même les occasions, on va arriver sur le gardien. Je sais que vous êtes pressés, on va parler du gardien. Pour lui, là, c'est un cas à part, les gars. Pour lui, là, c'est un cas à part. Il faut même que je fasse, je dois même faire une vidéo uniquement pour ces gardiens. Parce que lui, là, bref, on va arriver. Bref, le Mali, moi, je pense qu'avec des pépites que vous avez, malgré que vous êtes sortis dans cette CAN, vous pouvez faire mieux. Parce que vous avez une très grande nation de football et essayez de voir comment vous pouvez régler les choses. Que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Essayez de voir comment vous pouvez régler les choses. Et à propos de Bissouma, s'il faut même l'enlever le capitaine, l'enlever, ça vous donner ça à un ancien. Parce que lui là, c'est le nom seulement. Et Bissouma est extrêmement nul depuis que cette CAN a commencé. Je ne sais pas ce qui passe par la tête, mais je pense que
il ne fait pas comme il faut. Mais le Sénégal n'a pas tardé et vous a mis encore une patate. À propos du gardien du Mali, les gars, il sort d'où? Ce type ne joue pas en Europe? Je me pose la question. Alors, Djiki Diarra, quelle performance de qualité supérieure? Je me pose des questions si toi, tu es un gardien ou bien tu te transformes. J'avais une performance aujourd'hui extrêmement large à ce que je m'attends souvent. Malgré que je me dis que c'est toi qui sauves toujours le Mali. Aujourd'hui, tu mérites vraiment être sollicité. Si le Mali sort aujourd'hui, c'est pas grâce à toi. Si le Mali sort aujourd'hui, c'est pas toi la faute, on tient à préciser parce que tu as toujours montré ta grandeur et pour moi, plus précisément, je pense que tu mérites prendre le capitana parce que tu es extrêmement bon, tu es extrêmement doué, que ça soit dans tous les sens, tu es toujours présent. Avec toutes les situations que j'ai vues où tu as sorti le Mali aujourd'hui, vraiment c'est acclamé. Diarra, vraiment c'est acclamé, Diarra. Un gardien extrêmement bon. Alors je suis parti uniquement pour regarder Diarra, mais ce qui me tourne, c'est qu'il joue dans le championnat tanzanien. Et qui est énervant dans tout ça. Est-ce que les Européens ne voient pas comment il est bon ou bien c'est parce qu'on voit qu'il est un peu engagé avec l'âge là? Il est extrêmement doué. Avec une telle performance, qu'est-ce qui traîne pour qu'il puisse aller jouer en Europe? C'est son âge? Oui, il y a ce qui est sage. Il est né le 27 février 1995. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, veuillez mettre cela en commentaire. Mais je pense qu'il a une place assurée en Europe. Parce que Diarra, performance de bonheur, performance de qualité à un niveau supérieur, très présent, précis. Il n'a rien à dire. Pour lui, c'est un 10 sur 10, les gars. Moi, je pense que le Mali, vous avez tout, mais sauf un milieu de terrain, sauf un bon finisseur. Vous avez un gardien. Moi, c'est mon point de vue là-bas. Le Sénégal, très grande nation du football, il n'y a rien à dire. Sadio Mané qui était toujours en train d'insister à propos de ses possessions de balles. Il essaie toujours de foncer vers les goals. Quand on regarde à milieu de terrain, Gana Gueye aussi présent avec des tirs aussi bien précis. Il dispatchait les ballons très bien. Et quand on part en défense, Koulibaly qui ne laissait absolument rien passer. Il était là comme un mur de Berlin. Quand on regarde les ailiers, quand on regarde, tout était bon chez le Sénégal. Moi, plus particulièrement, je ne suis pas étonné parce que je savais que le Sénégal devait s'en sortir. Et alors, le Sénégal coupe son ticket directement pour les demi-finales. Je ne sais pas, avant de démarrer cette vidéo, je n'ai pas regardé avec qui ils vont se rencontrer, mais on va revenir sur ça, les gars. Vraiment, j'ai été fier et bien servi à propos du match qui s'est passé aujourd'hui. C'est digne d'un football africain. Continue de nous faire le divertissement en temps réel. Big up à tout le monde. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Ici, on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit comme je dis en précisé. Tu laisses un pouce bleu, tu partages si possible à ton entourage. Dans ça, tiens-toi bien. Il y a plus pour un nouveau débrief du Cameroun qui se jouera tout à l'heure. Ciao.